Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Charlène est déterminée à se débarrasser de ses complexes, Greg et Elliot prennent en main l'éducation de Naël. Gabrielle devient quant à elle la sommelière du double A. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 22 novembre dans Ici tout commence. Charlène est déterminée à se débarrasser de ses complexes. Charlène a passé le week-end à déprimer à cause des commentaires négatifs qu'elle a reçus sur son compte Instagram à propos de son physique. Louis a beau tenter de la rassurer par tous les moyens depuis 3 jours, rien n'y fait. Comme elle s'en veut terriblement d'avoir posté ses photos, le fils Lino l'encourage à arrêter de se prendre la tête et à passer à autre chose. Théo, qui a entendu leur conversation, se range de l'avis de Louis. Sachant pertinemment que sa sœur est complexée par son regard, il affirme que ses yeux n'ont rien et lui rappelle que les internautes ont simplement souligné qu'elle se maquillait un peu trop. Et de préciser que si elle se regardait un peu moins, elle irait beaucoup mieux. De leur côté, Tom, Martha et Kelly ont une discussion sur les messages postés sur leurs camarades. Bien qu'il ne cautionne pas le comportement des internautes, l'influenceur pense toutefois qu'il faut accepter le revers de la médaille. Selon lui, on ne peut pas avoir la notoriété sans les trolls qui vont avec. Plus tard, Charlène confie à Martha qu'elle envisage de faire des injections Botox pour agrandir son regard. Même si on lui répète qu'elle est magnifique, la fille Tessier s'en moque. Détestant son regard depuis des années, la jeune femme éprouve le besoin de se débarrasser de ce complexe qui lui bouffe la vie. Martha l'encourage alors à faire attention et à en parler à médecin avant de se lancer tête baissée. Sans attendre, Charlène retrouve Laetitia et lui propose 20% en plus de son tarif habituel pour qu'elle lui fasse une injection. Dans la mesure où elle craint d'avoir des problèmes, Laetitia envisage d'arrêter son activité illégale et refuse sa proposition en précisant que c'est beaucoup trop risqué. Par la suite, Laetitia rencontre Antoine qui lui signale qu'elle n'a pas encore effectué le premier versement des frais de scolarité de sa fille. Guillaume intervient alors en faisant croire qu'elle a déjà déposé le chèque mais qu'il n'a pas encore eu le temps de l'encaisser. Après l'avoir remerciée, la mère de famille confie à Guillaume qu'elle a encore des soucis d'argent. Lorsqu'il propose de lui avancer la somme nécessaire, Laetitia répond que ce n'est pas la peine puis promet de lui remettre le chèque le lendemain sans faute. Dos au mur, elle se voit donc dans l'obligation d'accepter la proposition de Charlène. Heureuse, la jeune femme retrouve immédiatement le sourire. Accompagnée de Martha, Charlène se rend peu après à son rendez-vous. Dans la mesure où elle n'a jamais travaillé le contour des yeux, Laetitia lui conseille plutôt de repulper ses lèvres afin que les regards se focalisent sur ses atouts et non ses complexes. Si elle hésite d'abord, Charlène finit par accepter. Célia décide de s'éloigner de l'Institut à Paris, Jérémy appelle sa mère avant de prendre son avion pour l'Australie. Clotilde l'informe alors que les choses rentrent dans l'ordre et que les gendarmes vont probablement conclure à un accident concernant la mort de Simonie. Une fois qu'elle lui a souhaité un bon voyage, Clotilde passe le téléphone à Célia qui indique qu'elle se sent un peu mieux depuis qu'elle ne fait plus de cauchemars. Ayant elle aussi connu les cauchemars et les montées d'angoisse à la suite de son agression, Clotilde garantit à la jeune femme qu'elle n'est pas seule et qu'elle est là pour elle. Par la suite, Célia évoque auprès de Tessier son envie de partir en stage pour s'éloigner de l'Institut quelque temps. Le directeur de l'Institut promet de voir ce qu'il peut faire mais la prévient cependant que cela ne pourra sans doute pas se faire avant le mois de janvier. Elliot et Greg prennent en main l'éducation de Naël. Elliot n'a toujours pas digéré le fait que Jasmine lui ait demandé de ne pas se prendre pour le deuxième père de Naël. Si Hortense lui conseille d'avoir une discussion avec elle, Elliot n'a malheureusement aucune envie de faire des efforts. Plus tard, Elliot et Greg commencent la diversification alimentaire de Naël sans solliciter l'avis de Jasmine. Lorsqu'elle apprend que son fils a mangé sa toute première purée de carottes sans elle, elle le prend mal et a la sensation d'être mise de côté. Greg a beau l'assurer du contraire, Jasmine imagine qu'ils veulent élever Naël sans elle, et de préciser que cela l'embête de les voir jouer au couple de parents parfaits avant de leur rappeler qu'elle est la mère du petit garçon. Gabrielle devient la sommelière du double A. Gabrielle fait ce qu'elle peut pour que le chef Landira retrouve sa créativité. Comme elle ne sait pas combien de temps cela va prendre, elle consent à rester à l'Institut le temps qu'il faudra à condition d'obtenir le poste de sommelière du double A jusqu'à son départ. Même si Lisandro gère cette partie du métier depuis de nombreuses années, Emmanuel donne son accord. Tandis que le chef de salle essaie de le faire changer d'avis, Tessier le met devant le fait accompli et ne lui laisse pas le choix.